Mesdames et messieurs, je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui pour partager les toutes dernières évolutions dans les licences des packages VMware, et ceci suite à l'acquisition de VMware par Broadcom. Je suis Yasmine Boudina, consultante IT senior et fondatrice de REC, une entreprise internationale offrant des services de consulting et l'élaboration de feuilles de route pour les infrastructures IT. Si vous êtes un décideur, un responsable informatique ou une entreprise intégrateur, que vous utilisez de solutions de virtualisation VMware pour votre infrastructure ou l'infrastructure de votre client, je vous invite à suivre attentivement cette présentation que nous allons exploiter les nouvelles offres de prix, les changements de licensing, des packages. Je vous assure que je viens d'effectuer beaucoup de travail pour vous donner cette présentation, donc restez connectés avec nous pour découvrir ces évolutions. Bonjour à tous, donc comme convenu, aujourd'hui on va vous présenter le VMware New Packaging et Pricing Overview. Donc, avant de commencer notre présentation, je voudrais vous présenter qui vient d'acheter VMware, c'est Broadcom. Le précédent CEO de Broadcom, c'est Monsieur Hock Tan. Broadcom, vous le connaissez tous déjà, certainement que la plupart dans votre data center, vous trouverez des infrastructures Broadcom, principalement dans les switches SAN. Dispose plus de gamme par rapport à la partie software et la partie sécurité et tout ce qui est la partie mobile device et la connectivité, cybersécurité. Et même j'étais surpris parce que je connais Broadcom principalement par rapport à la partie switch et par rapport quelques infrastructures de le stockage. Donc l'acquisition ça a été effectuée en novembre 2023 où Broadcom vient d'annoncer l'acquisition finale de VMware. Donc, je vais vous décrire brièvement par rapport Broadcom, il vient d'annoncer deux grands titres. Donc la simplification de portfolio, parce qu'on connaît que VMware dispose des centaines de produits VMware, tout ce qui est vSAN, tout ce qui est vSphere, tout ce qui est la virtualisation, desktop, le Kubernetes avec VMware Tanzu, le Virtualized Operation, tout ce qui est la partie cloud. Il y a beaucoup de produits. Donc, l'on fait la simplification de produits pour le rendre en principalement le vSphere standard, ils l'ont gardé, le vSphere Essential Plus et aussi le VMware Cloud Foundation qui permet de tout ce qui est la gestion de cloud hybride et le VMware vSphere Foundation, ça c'est une nouveauté qui permet d'avoir un package qui va englober tout ce qui est middle size pour les small customers, mais de mon côté je le vois pour les grandes entreprises mais qui cherchent d'avoir seulement leur propre infrastructure on-premise. Et ils peuvent ajouter par des add-ons, c'est-à-dire tout ce qui est vSAN, c'est-à-dire add-on vSAN par capacité, ou tout ce qui est le disaster recovery, le site recovery manager, tout ce qui est load balancing et plusieurs composants qu'on va le voir. Et aussi, il n'y a plus de licences perpétuelles, il n'y a que des licences par abonnement. Donc, fin de vie par rapport aux licences perpétuelles. Donc, et aussi, si vous êtes un client que vous entamez de faire le renouvellement de votre support de vos licences existantes, donc je vous dis que ils n'ont plus. Maintenant, ils cherchent que de faire. Vous devez contacter votre intégrateur ou votre commercial pour changer vos licences perpétuelles par des licences par abonnement. Donc, et aussi, ils ont donné une autre philosophie, c'est le bring your own license. C'est-à-dire, parce que on est dans la notion de cloud, c'est d'avoir, mettre les licences, quelle que soit sur votre infrastructure on-premise ou sur la partie cloud. Ceci, ça fonctionne principalement pour le package de VMware Cloud Foundation. Donc, le key point que je viens de remarquer, qu'ils ont annoncé Customer Benefits, c'est-à-dire parce qu'ils vont réduire le coût d'acquisition des listes price par moitié. On va voir déjà quelques simulations. Et aussi par rapport d'avoir plus de flexibilité, surtout lorsque les clients cherchent d'avoir la notion de cloud hybride, c'est-à-dire d'infrastructure on-premise et leur cloud sur VMware, sur Azure ou sur AWS ou autre.
Et aussi les partner benefits, c'est-à-dire les intégrateurs. Donc, ils peuvent, le subscription et le software as a service, c'est-à-dire qu'il va fournir plus d'opportunités parce que le coût va être moins pour les clients, il va gagner plus de deals. Ça, c'est bien, mais je sais que pour certains des clients, surtout en Tunisie ou en Afrique, les clients préfèrent aussi les licences perpétuelles, mais vous devez savoir que le changement dans le monde, tout le monde va aller vers le type de licence par abonnement. Même j'ai vécu cette expérience avec Vim, avec ce changement, avec les types de licences. Donc je vous dis que tous les licences qui vont, c'est-à-dire les solutions qui vont avoir le succès, ils vont changer un jour leur type de licence par abonnement. Et aussi une notion de cloud. Donc pour les clients qui disposent des licences perpétuelles, donc vous ne pouvez non plus acheter des licences perpétuelles. Donc comme je viens de vous dire, Broadcom il va aider les clients pour changer des licences perpétuelles par des nouveaux licences abonnements. Bien sûr, il y a un coût aussi, mais ils vont gagner partie, donc il sera peut-être trade-in, donc faire des changements, donc et faire upgrade de pricing incentive. Donc si vous êtes aussi, même si vous cherchez de faire l'acquisition, le renouvellement de support de vos licences existantes, ça n'est plus, vous ne pouvez non plus même faire le renouvellement de vos licences, de support de licences existantes. Donc, comme je viens de vous dire par rapport au support, donc VMware, Broadcom, il engage de vous continuer à vous fournir le support par rapport à la durée de contrat. Par exemple, si votre contrat clôture le support de VMware, par exemple, Enterprise Plus clôture la fin d'année 2024, ils vont continuer à vous fournir le support, mais ensuite vous devez changer par le type de licence par abonnement. Et aussi, il y a des clients qui travaillent sur le cloud, sur tout ce qui est qui disposent des crédits. Donc, ils vont le changer pour le donner des nouvelles offres. Et aussi, il y a plus le VMware Partner Connect pour ceci, pour les intégrateurs, Donc, il y aura que par invitation. Pour être invité sur le Broadcom Advantage Partner Programme. Donc, il faut faire attention que, selon mes recherches, ils ont dit que la fin d'année d'avoir des invitations, c'est la fin de mois de février 2024. Donc, si vous n'avez pas reçu une invitation, vous pouvez contacter ce mail. Et aussi, mais j'ai remarqué que le nouveau programme, il est un peu agressif, comment dire, parce que peut-être je suis pas certaine de cette information, mais c'est ça que je viens de trouver. Ils demandent 500 $ pour avoir gardé le niveau de partenariat, de revenu annuel, pour garder le niveau de partenariat qui ne soit pas impacté. Donc, il y a aussi des changements par rapport aux noms. Juste lorsque je voulais vous présenter les nouveaux packages, je voudrais que vous sachiez les nouveaux noms. Donc, tout ce qui est le Veralize Automation, c'est le Area. Donc, on trouve Area et on trouve aussi le nom Tanzu. Donc, Area Automation, Veralize Operation, c'est Area Operation. Tout ce qui est Veralize Cloud, c'est Area Universal. Veralize Suite, c'est Area Suite. Donc, Veralize Migration, c'est Tanzu Transformer. Et le Project Insight, c'est Tanzu Insight. Donc, Orchestrator, Veralize Orchestrator, c'est Area Automation Orchestrator. Log Insight, c'est Area for Logs. Donc, et beaucoup d'autres. Donc, principalement, on remarque que les changements, ça devient de Veralize principalement vers Area et Tanzu. Donc, par rapport au VMware vSphere Product Line, donc comparaison par rapport les nouvelles offres de VMware vSphere, la couche de la virtualisation. Donc, ils l'ont gardé quand même le vSphere Essential Plus Kit, qui inclut le vSphere Essential Plus et le vCenter Essential. C'est le même paquet qu'on peut le vendre avant à nos clients. Et le vSphere Standard aussi, qui inclut le vCenter standard et le vSphere hyperviseur, c'est-à-dire c'est un package, on peut dire, qui inclut vCenter et vSphere.
avec les mêmes types de fonctionnalités, c'est-à-dire il n'y a pas changement de fonctionnalité au niveau le vSphere Essential et vSphere Standard, c'est-à-dire le vMotion, on va le trouver Storage vMotion par rapport au vSphere Standard, etc. Et le vSphere Foundation, ça qui va être inclus le vSphere Enterprise Plus, le vCenter Enterprise, le Tanzu Kubernetes Grid, c'est le Tanzu qui permet de faire tout ce qui est le Kubernetes managé sur l'infrastructure de virtualisation de VMware, et le Area Suite, c'est-à-dire pour faire tout ce qui est le management, et Area Suite, c'est l'équivalent de Virtualize Suite. Plus d'ajouts des add-ons, comme par exemple de vSAN et ou bien plusieurs autres packages. On va voir en plus des détails, hein. Ça, c'est juste un overview principal. Donc, par rapport au VMware vSphere Foundation, on va voir donc c'est quoi l'objectif. Donc, c'est d'avoir d'optimisation par rapport à votre data center, accélération de l'innovation en DevOps et boost operation c'est-à-dire améliorer les performances parce que vous aurez toutes les nouveautés de fonctionnalités. Donc, les composants, donc plus de détails, c'est le vSphere Enterprise Plus qui inclut le Tanzu Kubernetes et le vCenter. Aussi, vous aurez le vCenter Enterprise 100 GIB par cœur, par host. Et aussi le Area Suite qui inclut, c'est-à-dire Virtualize Suite, qui inclut tout ce qui est Area Operation for Logs, c'est-à-dire Virtualize Operation, Virtualize Insight for Logs, ou Area Suite Lifecycle. Ou le mode de licensing, comme je viens de vous dire, c'est tout et par abonnement. Et par cœur, le licensing. Et aussi, il inclut le support production. Et aussi, le minimum, c'est 16 cœurs par CPU. Donc, même si vous avez un serveur de 8 cœurs, vous devez accueillir 16 cœurs par CPU. Et avec un terme de contrat d'une année ou bien 3 ans ou bien 5 ans. On va voir aussi des simulations pour vous expliquer les prix par rapport à ce type de package. Donc, aperçu sur le comparaison, donc pour vous donner plus de détails, le vSphere Enterprise Plus, donc tout en par abonnement. Donc, Enterprise Plus, c'est un paquet de 86 cœurs, c'est-à-dire si vous avez 3 serveurs et chaque serveur 8 cœurs, donc quand même, vous allez accueillir un kit de 86 cœurs licensing. On va voir à certains moments que le vSphere Standard est le plus compétitif de vSphere Essential Plus côté prix. On va voir ça. Et par rapport au vSphere Foundation qui va inclure tout ce qui est la notion de modernisation, tout ce qui est DevOps, Kubernetes, etc. Le vSAN Enterprise, 100 gigas par cœur. C'est-à-dire si vous avez 100 gigas de capacité utilisée par cœur. C'est-à-dire ça vous allez avoir gratuitement sur le vSphere Foundation. C'est-à-dire si vous avez besoin de plus de capacité, vous devez l'acheter par des add-ons. Aussi, d'autres détails sur le vSphere hypervisor, les vMotion, on peut l'avoir sur le reste. Presque les mêmes fonctionnalités, on va le voir. Le storage vMotion, il est inclus dans vSphere Standard et Foundation. Foundation, finalement, il inclut le vSphere Enterprise Plus, le fault tolerance pour la haute disponibilité, etc. Donc, il y a aussi des renforcements de nouvelles fonctionnalités parce que vSphere Enterprise Plus, on parle sur le vSphere Edition 8, donc qui offre plusieurs innovations. Donc, par rapport tout ce qui est la compatibilité avec NVIDIA Grid et le Proactive HA, etc. Et aussi le DPU. Je vais faire une autre présentation de vous expliquer certaines fonctionnalités plus avancées. Finalement, ces fonctionnalités, ça reflète par rapport si vous cherchez une infrastructure qui vous permette de mettre des ressources plus gourmandes en termes de CPU mémoire et cartes graphiques comme l'intelligence artificielle. Donc là, VMware, elle évolue par rapport aux besoins du client. Et aussi par rapport à la partie DevOps, donc tout ce qui est DevOps, lorsqu'on dit DevOps, on dit Tanzu, c'est l'orchestrateur managé sur l'infrastructure de VMware qui va être inclus au niveau vSphere Foundation.
Donc, pour vous résumer, si vous avez Visual Standard et vous cherchez d'avoir Tanzu, vous devez faire le passage vers Visual Foundation. Donc, il n'y a pas non plus Tanzu pour faire d'acquisition.